Bismillahirrahmanirrahim. Très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous sommes aujourd'hui au 12e jour du mois béni de Ramadan et je voudrais nous entretenir sur la zakat. En effet, la zakat c'est une ordonnance d'Allah, c'est un décret divin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa aqimus salat et accomplissez la salat. Wa atuz zakat, acquittez-vous de la zakat. Wa raqa'u ma'a raqi'in, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Pour dire, soumettez-vous totalement à Allah subhanahu wa ta'ala. La zakat, ce n'est pas seulement une obligation comme les autres, mais c'est un pilier de l'islam à part entière. L'imam Muslim nous rapporte de la part de Abdullah, fils de Omar, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Bunya al-Islam ala khams. Certes, l'islam a été bâti sur 5 piliers fondamentaux. Shahadatu la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Attestation qu'il n'y a de Dieu autre qu'Allah et que Muhammad est messager d'Allah. Iqamus salat, l'accomplissement de la salat. Ita ou zakat, l'acquittement de la zakat. Somme Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan. Hajjul bayt, le pèlerinage à la Mecque, le man istata alayhi sabila, pour quiconque en a la capacité. La zakat, donc, est le 3e pilier de l'islam. Et lorsqu'on parle de 3e pilier de l'islam, c'est vraiment le pilier le plus important après les 2 attestations et la salat. La zakat a un caractère particulier. C'est une obligation. Une obligation sur l'argent. Ça n'a pas à voir avec la personne ou avec l'âge ou avec la santé. Ce n'est pas comme le jeûne. Si la personne n'est pas en âge de jeûner, la personne peut ne pas jeûner. Si la personne n'a pas la santé, la personne ne jeûne pas. Si la personne n'est pas résidente, elle ne jeûne pas. Si la personne souffre de la démence, etc. La zakat, ce n'est pas ça. La zakat, c'est une obligation dans l'argent. Ce qui fait que même pour les enfants, dès lors que l'enfant a la zakat, et son argent atteint la somme imposable, alors c'est un devoir de s'en acquitter. Ce n'est pas à négocier. La personne peut être malade, la personne peut ne pas être résidente, etc. C'est un devoir de s'en acquitter. Lorsqu'on parle de la zakat, ne pas s'acquitter de la zakat, c'est hyper grave. C'est source de malheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. La zakat, chers frères et sœurs, lorsqu'on ne s'en acquitte pas, Allah subhanahu wa ta'ala enlève la bénédiction de la richesse. Pourquoi? C'est ce que beaucoup ne savent pas. La zakat en elle-même, c'est le droit de l'argent. La richesse que tu as a un droit sur toi. Son droit, c'est que tu puisses t'acquitter de la zakat afin de purifier cette richesse-là. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Khudh min amwalihim sadaqatan, prélève de leur richesse la zakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, qui va les purifier, va les laver, va laver cette richesse-là. Donc la zakat, c'est d'abord le droit de ta richesse que tu puisses la purifier avant d'être le droit du besoin, du pauvre, des ayants droit. En plus de cela, la zakat, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est un ordre d'Allah, c'est son degré. C'est lui qui t'a choisi. Tu n'es pas né avec l'argent. Non, tu n'es pas né avec l'argent. Le jour où tu naissais, des lingots d'or ne sont pas sortis. Des liasses de biens ne sont pas sortis avec toi. Non. Si tu as hérité de cet argent, tu n'as pas choisi tes parents. Ce n'est pas toi qui as choisi d'avoir un père riche. Non. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te l'a choisi. Et Allah t'impose la zakat afin que tu puisses t'acquitter de cela, tu puisses purifier cette richesse et que tu puisses donner aux ayants droit d'autres personnes qui ont leur droit dans ton argent. Parce que cet argent ne t'appartient pas. Tu en es juste locataire. La preuve, cet argent existait avant que tu ne naisses. Et tu partiras de ce monde sans l'emporter, quel que soit ce que tu
auras dépensé, quels que soient les habits que tu auras portés, que tu veuilles, que tu ne veuilles pas, cet argent, ces or étaient ici avant que tu ne naisses et tu partiras sans les avoir. Et vous savez, chers frères et sœurs, lorsqu'on ne s'acquitte pas de la zakat, nous l'avons dit, la bénédiction quitte. Lorsque la bénédiction quitte, beaucoup ne savent pas comment ça se manifeste. D'abord, c'est que l'argent que tu gagnes ne te sert à rien dans ce bas monde. Tu prends, soit c'est pour consommer de l'alcool, soit c'est pour consommer, c'est pour aller à la fornication, soit c'est pour éduquer uniquement tes enfants, pour faire dépenser uniquement ta femme. Et cette femme va commencer par te tromper. Ces enfants vont te désobéir par la suite parce que tu as dépensé de l'argent d'autres personnes pour les éduquer. Même si ça paraît être le tien, ce n'est pas pour toi, tu en es locataire. Chers frères et sœurs, ne pas s'acquitter de la zakat a des conséquences graves, aussi bien dans ce bas monde que dans l'au-delà pour son auteur. En effet, lorsque le serviteur ne s'acquitte pas de la zakat, Allah subhanahu wa ta'ala retire la bénédiction de sa richesse. Du coup, il ne dépense cette richesse que dans les péchés. Il ne dépense cette richesse dans rien qui puisse lui profiter. Il dépense ses péchés peut-être même pour élever ses enfants et sur sa femme, etc. Mais au finish, sa femme va l'abandonner. Au finish, c'est cette épouse-là peut aller même commettre l'adultère, etc. Au finish, ses enfants peuvent lui être inutiles dans la vie. Lorsque la personne ne sera même plus de ce bas monde, sa richesse qu'il a amassée, peut-être que ses enfants, son épouse vont vilipender, vont vendre ça à vil prix. Et au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va amasser cet argent, va mettre dans le feu de l'enfer et va transformer ça dans des pierres très chaudes et en liquide avec lesquelles on brûlera tout ce corps. Tout ce corps sera brûlé, aussi bien le devant, le derrière, ses côtes, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par l'imam Muslim et Al-Bukhari, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde, nous fait comprendre qu'au jour de la résurrection, ceux qui ne s'acquittent pas de la zakat, chers frères, ceux qui ne s'acquittent pas de la zakat, Allah subhanahu wa ta'ala transformera leur fortune en un serpent cornu qui a 2 cornes et qui va les serrer, va tellement les serrer, leur fera mal et leur dira: je suis ton argent que tu n'as pas dépensé dans ce bas monde, ton argent qui ne t'a pas permis d'aider les pauvres, de dépenser sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au finish, cet argent lui aura servi à quoi? À rien. Il aurait pu être muezzin dans une mosquée qui fait l'appel et qui prie régulièrement, ça aurait été peut-être mieux pour lui. Peut-être que sa vie aurait été bénie et l'au-delà lui serait meilleur. Cet argent lui a servi à quoi? Il n'en a tiré aucun réel bénéfice dans ce bas monde. Dans la tombe, encore moins au jour de la résurrection, il en sort perdant. La zakat, c'est le droit de l'argent. La zakat, c'est le droit du pauvre. Et la zakat, c'est aussi le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de permettre à tous ceux qui ont le devoir de s'acquitter de la zakat d'alléger leur cœur et de leur permettre de s'acquitter pour le bonheur des pauvres. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, nous autres qui souhaiterions avoir l'argent afin de dépenser sur la voie d'Allah, qu'Allah nous en accorde et qu'on puisse s'acquitter de la zakat, qu'on puisse dépenser cet argent-là sur la voie d'Allah à notre guise. Sur ce, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci.